Soeo fawa mungeore. Écoutez lire présente Alma l'Enchanteuse de Timothée de Fombelle, lu par Gaël Camilindi. Alma a grandi avec sa famille dans une vallée d'Afrique protégée du reste du monde. Sa mère, Nao, est la dernière survivante du peuple Oko. Elle porte la mémoire de ce peuple dont les pouvoirs ont toujours attiré les chasseurs d'esclaves. Quand Alma découvre que son petit frère a quitté la vallée, elle part sur ses traces. Au même moment, à Lisbonne, Joseph Mars embarque clandestinement sur la Douce Amélie, un navire de traite en route vers l'Afrique. Le garçon est à la recherche d'un trésor qu'il croit caché sur le bateau. Il parvient à se faire accepter du terrible Gardel, capitaine au service de l'armateur Bassac. À La Rochelle, Amélie Bassac, fille du marchand d'esclaves, suit de près les affaires de son père. Elle se méfie des manœuvres du jeune comptable, Saint-Ange, qui ne cache pas son amour pour elle. Quand le père Bassac meurt brutalement le soir de Noël, Amélie découvre que toute la fortune familiale a disparu. Quelques nuits plus tard, très loin de là, Alma grimpe sur le pont de la Douce Amélie, croyant son petit frère à bord. Joseph la découvre et la cache au milieu des esclaves entassés dans l'entrepont. Elle ignorera jusqu'au bout de la longue traversée que sa mère enceinte et son autre frère, Soum, sont à quelques mètres d'elle dans une des cales du navire. Toute la famille a été arrachée à sa vallée. Lors d'une embuscade ratée organisée par Joseph Mars et le pirate Luc de Lerne pour capturer la Douce Amélie et son introuvable trésor, Alma parvient à s'échapper aux côtés de Joseph avec l'aide d'un esclave, le géant à l'oreille coupée. Celui-ci révèle à Alma le nom du navire qui emporte son petit frère vers la Louisiane. Les 3 fugitifs sont recueillis par les pirates de Luc de Lerne, tandis que le capitaine Gardel, gravement blessé pendant l'embuscade, reprend la route vers Saint-Domingue pour y vendre sa cargaison humaine. Partie de La Rochelle, Amélie Bassac navigue aussi vers l'île de Saint-Domingue. Avec sa gouvernante, elle doit rejoindre la plantation de canne à sucre des Terres Rouges, le seul bien qui lui reste depuis que sa fortune s'est mystérieusement évanouie. Continue à être belle, ne gardant du temps épouvantable que les quelques gouttes de rosée qui rendent plus émouvante d'avoir traversé l'orage l'aigrette du colibri. Aimé Césaire. Première partie. Chapitre 1. La belle hôtesse. À l'instant où le rideau se ferme dans son dos, Amélie sent la fraîcheur s'élever du sol et venir durcir les plis de sa robe mouillée. On dirait que le temps est resté dehors avec la chaleur, la lumière du matin, la bousculade de la ville le dimanche. Tout s'arrête à 12h07, ce 26 mars 1787, à Saint-Domingue, quand elle laisse retomber derrière elle le gros velours jaune qui sert de porte à l'auberge. L'entrée est si sombre et silencieuse qu'Amélie s'est crue seule pendant plusieurs secondes. Mais elle les voit maintenant. Il y a 2 jeunes gens à sa gauche. Immobiles, ils semblent peints à l'huile sur le mur. Un escalier de bois ciré monte à côté d'eux, plus mystérieux encore. L'une des 2 silhouettes est celle d'un garçon noir en costume bleu ciel impeccable. Il se tient debout, bien droit, coiffé d'un chapeau à 3 faces, piqué d'une plume. Tout près de lui, sur la banquette, un jeune homme blanc est sagement assis, les mains posées sur les genoux. Tête nue,
Ils portent une chemise de drap immaculée, un mouchoir noué autour du cou. Ils doivent avoir tous les deux 14 ou 15 ans, comme Amélie, et ils attendent quelque chose. Ils sont donc 3 maintenant, dans ce tableau sans cadre. Seuls les boutons de leurs vêtements et de leurs yeux luisent comme des touches de peinture encore fraîches. Le reste n'est fait que de pénombre. Mais si on pouvait voir les liens qui les unissent sans qu'ils le sachent, ils auraient l'air tous les 3 plongés dans un panier de cordage. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.